กันราคา อ่า บอกว่ามีที่มั้ง ที่นั่งคุยกันเหรอ ที่นั่ง ตอนนี้มันเขาไม่ I ทำเหมือน came กัน from แล้ว the เมื่อก่อนมันมีคน mud. ทำเหมืองหลายเจ้า There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting. Nous nous trouvons au sud de Canterbury, dans la mine de Bankacha, qui est un gisement de saphir où on est amené à trouver du saphir vert, mais aussi polychrome et jaune. Derrière moi, vous avez le front de taille de la mine qui est en train d'être travaillée. C'est une mine qui est relativement récente, mais qui produit pas mal. Donc aujourd'hui, nous nous sommes rendus sur cette mine avec vous, afin de vous présenter un petit peu donc, et les conditions d'extraction et le faciès de la mine. Donc au-dessus, tout le rouge que vous voyez est uniquement constitué de stérile qui est retiré pour atteindre cette fameuse couche noire grise-bleue où se trouvent les saphirs de ce gisement. Donc ça se présente comme ça, c'est ce genre de matériel. Et donc ensuite on va partir sur la zone de traitement. Donc là, ici c'est la zone de prélèvement. Ensuite c'est évacué vers l'arrière et on va partir sur la zone de traitement, voir un petit peu comment ça se passe. Come to this map, say. Donc en fait toute cette zone est complètement extraite et ensuite rapatriée ici. Sur cette zone là. Machine with people. And put on the top. Donc elle passe dans cette grosse trémie qui va jouer le rôle de séparateur sur lequel les grosses roches passeront juste ici et le matériel ici afin de pouvoir récupérer uniquement la matière intéressante. Donc après bien sûr ça a l'air absolument horrible, mais après ce sera réhabilité comme vous voyez juste derrière en maison ou en plantation de fruitiers divers et variés. Et nous voici à la phase suivante qui nous amène au traitement des sédiments qu'on extrait juste là-bas et qu'on a vu tout à l'heure. Alors nous nous trouvons devant une trémie qui va servir à faire le tri entre les gros graviers et le matériel et le sable. Donc c'est déjà un premier tri qui va s'effectuer dans cette machine par le biais de cet entonnoir. Les grosses roches sont évacuées juste ici comme on peut le voir. Et le sable fin contenant les saphirs de Bankaja sont évacués par la petite boulotte qui se trouve ici. Alors surtout bien entendu ne pas marcher ici puisque c'est fluidisé de façon à passer dans cet énorme pont qui va propulser les alluvions sur la rampe de lavage qu'on ira voir tout à l'heure. Et je me trouve avec notre ami qui gentiment nous a donné l'accès à ces mines qui sont fermées normalement au public et qui pourront donc vous accueillir lors de vos séjours gémologiques avec SPF James. Bien entendu, tout ce processus est totalement éthique puisque ce ne sont que des familles locales ou des propriétaires qui habitent dans les moins de 5 km qui exploitent ce genre de mine. Du moins pour celle-là, j'en suis sûr.
on va aller un petit peu plus loin et découvrir le processus de lavage des saphirs. Et nous voilà sur la phase finale de la mine qui consiste au lavage des alluvions et des sédiments au travers de cette machine qu'on appelle en Suisse. Alors Suisse, oui et non, parce que ce n'est pas comme l'or, nous n'avons pas un système de rétention par gravité. Mais deux bacs à pistons qu'on trouve juste ici, qui sont en fait deux espèces de pistons qui remontent et qui descendent et qui par fluidisation, je me trompe peut-être de mots, vont mettre des éléments en suspension de façon à faire tomber par densité les saphirs de cette mine au fond de ces deux pistons. Et tout le reste sera bien entendu évacué par gravité directement par cette rampe, afin d'arriver sur une zone de traitement secondaire qui sera ensuite replantée où on récupère l'eau pour pouvoir traiter les alluvions. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo sur les mines de Bang Khacha en Thaïlande. Et nous allons continuer notre périple avec notre ami pour visiter d'autres gisements et découvrir d'autres mines éthiques qui peuvent être amenées à produire vos futurs saphirs. Et vous proposer donc de nouveaux séjours d'un nouveau type. Vous pourrez vraiment vous-même passer la bâtée et éventuellement chercher quelques saphirs ici, dans cette mine ou ailleurs. C'est vraiment le projet qu'on a pour impliquer les acheteurs, nos joailliers, bijoutiers à vraiment comprendre le processus et pouvoir vous proposer à vos clients des réalisations toujours plus poussées, aussi bien en termes d'éthique qu'en termes de qualitatif. Eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Will you find me? Hope you find me.